Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, bienvenue sur la chaîne Archicadien. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans la cinquième partie, je pense, hein, de notre vidéo dans laquelle on va faire la documentation des plans en DD. On va travailler sur la documentation des plans en DD. Si vous rejoignez l'aventure, maintenant, sachez que l'objectif est de vous rendre, je le dis toujours, totalement autonome sur le logiciel, en particulier sur un projet réel. Donc, dans l'épisode passé, on avait commencé à travailler sur les fenêtres et ainsi de suite, mais on s'était arrêté au niveau de l'outil Zone et la connexion s'était coupée bizarrement. Du coup, c'est pourquoi j'avais pas annoncé la fin de la vidéo. Donc, on va essayer de recommencer là où on avait commencé, on s'était arrêté. Voilà. On avait appris à créer des rachures. Je créais des rachures quand des autres rachures quand la connexion s'était arrêtée. Je viens sur rachures et vous allez voir les rachures dans mon dossier que j'avais créé. Voilà, j'ai créé des rachures en plus. C'est de la même manière, genre, on travaille, on fait la création des rachures. Je quitte là. Voilà. Donc, pour rachurer les pièces et afficher les surfaces, il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la manière la plus simple de le faire et rapide pour un débutant et ça va vous aider et ça va vous éviter beaucoup d'ennuis. La première des choses, c'est d'afficher d'abord, c'est de mettre les rachis sur vos pièces d'abord. Ici, vous allez voir, pour afficher les rachis, les rachis sur des pièces, il y a plusieurs manières de le faire aussi. Ici, on va utiliser une première manière au niveau des dalles qui sont là. Vous voyez ces dalles ici, c'est l'espace vert. Donc, ce qu'on va faire, je vais dans ces paramètres en cliquant sur haut et je viens complètement sur recouvrement. Plan et coupe, recouvrement. J'active recouvrement et maintenant je vais choisir ici, je vais choisir sur la partie là, rachis espace vert. J'ai créé une rachis que j'ai nommée espace vert. Voilà. Et je valide. Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc, c'est de la même manière que j'ai créé la ranchure pour les toilettes, c'est de la même manière que j'ai créé pour les espaces verts aussi, hein, en important une image de couleur verte pour les herbes et autres. Tous ces dalles qui sont ici, là, tous ces dalles qui sont ici, je vais changer leur ranchure aussi. Voilà. Ceci, je viens là, là, là. OK. Voilà. Et je vais le mettre en béton. Voilà. Je clique sur recouvrement et je choisis rachis. Je prends terrasse. Bon, ou soit je prends terrasse 2. Non, je prends terrasse. C'est pas grave. Voilà. Et j'ai créé une rachis qui se nomme terrasse et qui a la face de béton façon. OK. Parfait. Voilà ce que ça donne. Je veux que euh, cette surface de garage qu'elle a elle-même, genre, sera en béton comme les allées aussi. Je le prends aussi. OK. Voilà. Donc, je vais dans ces paramètres, je vais dans recouvrement et je vais sélectionner aussi terrasse. C'est bon? OK. Parfait. OK. Voilà. Donc, ça, c'est la première manière d'afficher la rachure. La deuxième manière, c'est d'utiliser l'outil rachure même. Je viens ici, je choisis Rachu, je vais dans ces paramètres, c'est très simple à paramétrer. Qu'est-ce que je fais? Je viens jusque là, je viens juste là. Les contours, je vais désactiver les contours, je veux pas les contours. Ici, voilà. OK. Je prends d'abord chambre. Voilà, j'ai créé une Rachu pour les chambres et je vais tracer ça pour les chambres ici. Voilà, je vais prendre la méthode de contour. Voilà, c'est pas contour. Voilà.
Ok, parfait. Vous voyez, ça c'est arraché pour la chambre. Ce que je prends ça, je prends Rachu qui est là, ce que je viens de tracer, et je vais faire CTRL Y. Quand je fais CTRL Y, ça veut dire que je vais faire symétrie de l'élément que j'ai sélectionné. Et quand j'appuie encore sur CTRL, je fais CTRL Y, CTRL. Vous n'appuyez pas simultanément, vous appuyez les touches une à une. J'appuie CTRL, j'appuie CTRL simultanément Y. Voilà, un instant, je le refais. CTRL simultanément Y. Et après, j'appuie CTRL. Vous voyez qu'il y a le signe plus qui s'affiche. Et je trace à partir d'ici. Voilà. Donc, j'ai symétrie exactement de Rachu qui est juste à côté. Et maintenant, je vais essayer d'arranger ces contours-là. Parfait. Parfait. Donc, je viens de terminer avec Rachu des chambres. Je viens au niveau du salon, au niveau du séjour. Je prends Rachu, je viens ici. Vous voyez ici, je change ça sur séjour. OK? Et je vais essayer. Voilà. J'ai cliqué sur la barre d'espace. Ça me permet d'activer la, l'outil magique. Voilà. Et pour pouvoir appuyer, par exemple, je clique sur la barre d'espace. Je prends d'abord cuisine. Ok, donc voilà. J'avais toujours une interruption de la connexion. Donc voilà, je disais, je clique sur la barre d'espace. Je viens pour la cuisine, par exemple. Je vais choisir terrasse 2. Voilà, là, je suis terrasse 2. Je clique que c'est la barre d'espace. Vous voyez, je maintiens la touche, la barre d'espace. Voilà. Et je clique sur dans la zone là où je veux rachuer. Et je vois, c'est direct. Vous voyez, direct, net. Et ici, je vais essayer d'utiliser rachu. Quel rachu je vais utiliser? Je vais utiliser rachu de séjour pour la terrasse. Ok, je vais utiliser ça. Voilà. Je vais utiliser ça pour la terrasse. Voilà un peu comment rassurer les pièces. Ça reste les toilettes. Je viens ici, rassure. Je peux aussi prendre la dalle qui est derrière ici. Il y a une dalle derrière ici. Et je vais, mais ça s'affiche pas. Je prends espace vert. Je prends espace vert et je vais tracer, voilà. Donc, ça reste là, les toilettes. Je viens là, je prends toilette. Parfait. Et parfait. Donc, la prochaine étape, c'est de placer le nom des pièces et aussi la surface des pièces. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'outil zone. Je peux le faire avec l'outil zone. Ça me permet d'aller un peu rapidement, mais c'est un peu compliqué à paramétrer. Il y a aussi d'autres manières pour aller encore très rapidement. Pour aller très rapidement, vous voyez, j'ai placé le rachis. Qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL A. Je sélectionne d'abord les rachis et je fais CTRL A, c'est-à-dire je sélectionne tous les rachis et je vais sur les paramètres en cliquant sur la touche O. OK. Voilà, et maintenant je viens sur afficher superficie. Parfait. Vous voyez, les superficies s'affichent automatiquement. C'est bon? Maintenant, je vais essayer de sélectionner. Je sélectionne deux superficies. Deux dans ces superficies, je les sélectionne et je fais CTRL A. Ça me sélectionne toutes les superficies qui sont là. Ou soit je vais les sélectionner tous en même temps. Je prends ça, je vais les sélectionner manuellement, bien sûr. Voilà. C'est plus simple à faire, c'est simple par rapport aux outils zone, c'est pas compliqué à paramétrer, mais
C'est pas du tout compliqué à paramétrer. En tout cas, voilà. Les outils zone pour le faire sont plus rapides, mais très compliqués à paramétrer. On va le voir à la fin de la formation. Voilà, je prends ça et je clique sur la touche O pour afficher les paramètres. Je vais changer la couleur en rouge. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais augmenter la hauteur de test. Je peux le mettre à 4,50. OK, parfait. Ceci, je vais enlever ça. Je vais enlever la surface qui est là. Je n'ai pas besoin. OK, voilà. Je viens d'afficher la superficie des... Ici, je vais mettre la superficie en couleur noire. OK, je prends couleur noire. OK, parfait. Voilà, maintenant, ça m'aide maintenant à afficher le nom des pièces. Et ça, on va le faire avec l'outil test. Je clique sur test deux fois et je vois les paramètres qui sont déjà là. Je prends la couleur noire. Je mets ça à 4,50. OK. Voilà, je vais centrer les tests. C'est bon. Et maintenant, je mets ça dans un cadre existant. Je peux mettre ça dans architecture, architecture distribution. OK. Et maintenant, je viens ici, par exemple. Je viens là, je sélectionne une zone. Comme ça, je maintiens la clic gauche et je sélectionne la zone. Voilà. Et je clique une fois. C'est bon. Et je mets toilette. Je vais mettre les autres en minuscule. Toilette. OK, parfait. Ce que je vais déplacer et coller de l'autre côté aussi. Parfait. Parfait. Je vais les déplacer maintenant. CTRL T, CTRL. Je fais appui simultanément. J'appuie simultanément CTRL et la touche T. Et après, j'enlève la main et j'appuie juste CTRL. Ça me permet de dupliquer rapidement. Ici, ça c'est espace vert, espace vert. OK. Vous voyez, c'est en deux façons. Je veux pas ça. Je clique juste sur ce point-là et je rallonge. Parfait. Je vais dupliquer. Je vais ramener ici et je vais nommer ça chambre. Chambre. La chambre. Voilà. Chambre 1 plutôt. OK, c'est parfait. Je vais déplacer encore. CTRL T, CTRL. Chambre 2. OK. Séjour plus repas. Séjour bas repas. OK, parfait. OK, c'est bon. Fais CTRL T, CTRL. J'amène ça ici pour la cuisine. La cuisine. La cuisine. OK, c'est bon. CTRL T, CTRL. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment faire ça avec l'outil zone, la terrasse. Parfait. OK. Voilà, le bas ici, c'est le garage. C'est le garage. On va afficher aussi sa surface. Le garage. Que je prends aussi l'outil rachu que je vais mettre sur la partie là. OK. Rachu et je vais afficher la surface. OK, voilà. Voilà la surface du garage. Donc, tout est bon. Voilà, on a terminé avec la documentation en DD. Euh, on va se donner rendez-vous dans la partie 6 pour la modélisation
la documentation du 1+1. Donc ça, pour ça, là, on va aller très rapidement parce que c'est la même chose. On reprend au 1+1.